Bon matin. Allô tout le monde. Bon matin, bon matin, bon matin. 8h, 8h09. Bienvenue dans votre live verysmart.ca. Mon nom c'est Laurence et je suis la fière fondatrice, co-fondatrice de... Regarde, je vais prendre une gorgée, comme ça je vais dire des vraies choses. Fière cofondatrice de verysmart.ca. On est une entreprise familiale avec une équipe qui grandit et c'est notre bonheur de pouvoir vous offrir des vêtements qui sont flambant neufs, haut de gamme, choisis pour leur beauté, choisis pour leur qualité, jamais au prix régulier, mais toujours en raison de ça, en quantité limitée. Donc, on n'a pas toujours toutes les tailles dans tous les modèles. On a un inventaire de plus de 1500 modèles, 1500 vêtements différents. Et ça arrive parfois, puis c'est tout le temps aussi excitant pour moi que pour vous autres, qu'un vêtement qui était épuisé revienne. C'est le cas de certaines pièces ce matin. Des fois, il n'était pas épuisé, mais il l'avait plus dans votre taille. Puis là, bon, on reçoit une nouvelle taille. Puis là, ben, tout le monde est content, tout le monde est excité. Alors, on a des nouveautés tous les jours. Et il faut savoir que 7 jours par semaine, dès 8h le matin, il y a une vidéo en direct du lundi au vendredi, en pré-enregistrement la fin de semaine. Et tout ce que contient cette vidéo-là à 8h, c'est accessible dès la veille à 20h. Donc, je résume, tous les soirs à 20h, vous avez déjà accès à la collection du lendemain matin du live. Alors, c'est ce que je fais tous les matins, vous présenter une infime partie de notre inventaire et avec une thématique. Alors, ce matin, c'est lumière douce, juste parce que j'aime ça faire une espèce de petit clin d'œil au fait que pour bien des gens, encore aujourd'hui en 2025, après la fête du travail, on porte plus de blanc, puis on porte plus de pâle. Alors que c'est n'importe quoi, on va se le dire. C'est n'importe quoi. Alors aujourd'hui, que du pâle. C'est comme un petit pied de nez, tu sais. Nous, on s'en fout. Parce qu'on fait ce qu'on veut, puis on porte les vêtements qu'on aime et qui nous font du bien. Alors, si vous êtes prêtes, là, on va faire une autre gorgée de café parce que là, je suis startée, comme on dit. Santé tout le monde. Et on débute ça avec cette robe, premièrement. C'est une robe qui mélange, si je me souviens bien, le coton et le lin. Et une chose, moi, que je fais sans aucune gêne, c'est bien de porter des matières que certaines personnes croient impossibles à porter quand l'automne arrive, comme par exemple le lin. Mais il faut savoir que le lin, c'est formidable. C'est une matière naturelle qui retient pas les odeurs. Fait que tu sais, quand t'as chaud, là, pas juste en été, quand t'as chaud tout le temps, ben c'est une matière qui est parfaite. Mais ici, en plus, c'est que ça donne vraiment un aspect matière naturelle, mais ça crie pas « j'ai une robe en lin sur le dos ». Il y a une assez belle épaisseur pour que ce soit, je vous dirais, opaque. Ça, c'est fantastique. Et ça mélange du blanc crème et du gris, deux teintes neutres. Pour moi, ça, c'est aussi un indémodable que c'est trippant. Il y a aussi une fine rayure argentée. C'est du magnifique. J'ai un peu de place au buste, la taille est bonne et il y a de la place aux hanches. Là, j'ai décidé d'agencer cette robe-là, que vous allez trouver d'ailleurs dans la collection sur verysmart.ca, qui s'appelle Lumière douce. C'est la robe Puro Tato, qui s'appelle robe en drap de lin crème à rayures gris argenté. C'est une taille 6. Et c'est-tu juste du lin? Ah, c'est encore plus hot parce que le drap de lin, cette matière, c'est un tissage finalement, ça ressemble vraiment à un mélange coton-lin. Mais c'est 97 lin, un viscose, un polyamide puis un polyester. Fouille-moi ce que ça change d'ajouter 1% de 3 autres matières dans du lin. Mais ce que ça donne, c'est que honnêtement, ça lui donne quasiment un aspect, je vais dire, fine laine douce. C'est vraiment particulier, mais c'est parce que c'est tellement élégant. Là, avec ma botte en cuir blanc, let's go, parfait. Et la pièce que je portais par-dessus, c'est une trouvaille du jour. C'est un cardigan léger, côtelé, de tonnet. Et j'adore ces pièces-là parce que ça, tu as ça à portée de main à l'année. Ce genre de cardigan, c'est une pièce de base de la garde-robe. C'est un classique. Ici, c'est un 100%
laine mérino. Tu sais, quand je taboute de même, c'est parce que je suis comme excitée finalement, tu sais. Et c'est une coupe qui est cintrée, mais quand la matière est ce qu'on appelle côtelée, donc rayée mais en texture, c'est tout le temps super extensible. Alors, c'est le genre de cardigan que j'aime parce que ça tombe de chaque côté du buste. Tu sais, tu n'as pas besoin de le placer puis qu'il tienne comme ça sur ton buste. Non, non, tu le laisses vivre ton cardigan. Ça donne un petit côté un peu plus tout allé. Puis j'aime que ce soit... C'est un... je ne sais pas si on a dit gris ou crème parce qu'on dirait que c'est quelque part entre les deux. Gris chiné, bien totalement. Gris chiné. C'est tellement parfait. Tu sais, je ferais que ça, je me sens tellement bien, je me sens féminine, je me sens bien, c'est cocooning, mais en même temps, c'est semi-élaboré, mais c'est pas compliqué. Si je voulais, je pourrais faire une petite ceinture là-dessus. Pourquoi pas? Regarde, ceinture Puro Tato grise, en cuir. On glisse ça à la taille et que c'est beau. Moi, j'adore porter du pâle à l'année. Je vous dirais même particulièrement en hiver. Je trouve qu'avoir la saison froide pâle, il y a quelque chose de très, 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 très élégant là-dedans. Ça, là, je ferais rien d'autre. Hey, regarde ça. Attends. Il est où le soleil? Il n'est plus là? Ah, il est ici! Mon Dieu, je suis allée le chercher loin. Je reviens. Mais ça, là... Fabuleux. Fabuleux. Voilà. Premier look. Ça, c'est pièce de base de la garde-robe. Fantastique. On pourrait même, essayons ça, le porter de l'autre bord. Moi, ça, j'aime toujours ça, jouer avec les vêtements. Ça change évidemment la coupe beaucoup. Possiblement qu'ils montent peut-être un peu trop haut. C'est parce que ce qu'on peut faire dans ce temps-là, là, c'est venir fermer, là, faut pas que je me trompe, ici, je pense, ici. Un seul bouton dans le dos. Puis, attends. Faire ça. Je mets la ceinture, j'essaie quelque chose. On met la ceinture par-dessus. On vient blouser le chandail. Là, je vais cacher l'étiquette parce qu'évidemment, il est à l'envers. Mais j'aime beaucoup le fait de... Tu sais, si tu le portes avec rien en dessous, là, c'est tellement hot d'avoir... Attends. Finalement, je pense que je ferais juste ça. Tu le laisses ouvert. Puis là, je le toquerais dans ma ceinture. Je suis pas sûre. Ça marche pas. Ça marche pas. On l'a essayé. Tu vois, ça marche pas tout le temps. Je trouve que l'encolure monte trop haut, contrairement à notre cardi noir de Riani, avec lequel je fais ça, puis c'est magnifique. Je viens de perdre l'étiquette du cardigan. On cancelle le projet. Tu vois, quand ça marche pas, ça marche pas. Parlant de pièces qu'on a eues, 2 fois même, et qui ont toujours été hyper populaires, il y a le blazer gris de Riani. Le gris perle, le gris pâle, je trouve ça tellement le fun à porter parce que c'est une teinte neutre, mais c'est comme plus doux que le noir. Et là, on a reçu une taille 6. Voilà. On a reçu une taille 6 dans ce blazer formidable. Les épaules sont à la bonne place, dans le sens que c'est pas oversize, mais c'est juste un bouton sur le côté. Sylvie Parent, bonjour à toutes, je suis nouvelle ici. Bienvenue Sylvie! Bienvenue! Et j'ai hâte de pouvoir me gâter avec vos vêtements. Ah, ça c'est génial! Prends le temps Sylvie, prends le temps de regarder les lives, prends le temps de te familiariser avec notre principe de prise de mesure en pouces à plat. Si tu as besoin d'aide avant de passer ta première commande, ne te presse pas, fais-nous signe sur le clavardage en ligne de la boutique. Surtout, ne passe pas une commande sans être parfaitement à l'aise avec ton choix, puis on est là pour t'aider s'il y a quoi que ce soit. Donc ça, c'est la taille 6. Il nous reste aussi une taille 4, mais on a eu jusqu'à la taille 16. Ce blazer-là a été tellement populaire, puis je peux comprendre parce que
il est cool, mais ça reste une pièce de base de la garde-robe. Donc, il devient cintré quand on ferme le bouton, mais comme c'est une espèce de double boutonnage, quand tu le laisses ouvert, il prend une allure un peu plus, je dirais, oversize. Mais l'épaule est régulière. C'est une vraie épaule régulière à la bonne place. Ça, je trouve ça parfait. Puis oui, avec la petite botte blanche, moi aussi, j'aime beaucoup ça. Avoir des chaussures pâles, quand t'aimes les vêtements pâles, je vous dirais que c'est quasiment un must. Parce que sinon, vous allez souvent trouver que votre chaussure est un peu trop massive, un peu trop contrastante. C'est pas obligé d'être blanc, ça peut être crème, ça peut être gris perle, ça peut être la couleur de votre peau aussi. On est d'accord, tu sais, si t'as la peau foncée, ta couleur de peau, ça va faire un effet de continuité magnifique. Donc, il faut vraiment penser à la couleur des chaussures versus la couleur des vêtements. Donc, ça ici, blazer. Lynn qui dit « J'ai ce blazer et je m'en lasserai pas. » Puis en plus, Lynn, t'es hot parce que tu l'as pris oversize. Puis ça, c'est tout le temps cool. Il est beau dans sa propre taille, magnifique. Puis quand on ose l'oversize, prendre une taille de plus ou deux que ce qu'on habille habituellement, ça fonctionne aussi super bien, tout particulièrement dans ce modèle-là. On a aussi eu, et là je suis excitée, parce que dans ce modèle, ok, je vais enfiler les deux là, on a le pantalon coordonné à poche cargo, et on a aussi, toujours coordonné, le pantalon cigarette. Les deux sont aussi beaux, c'est juste une coupe complètement différente. Et dans le pantalon cargo, je crois qu'il nous reste... On a un 12 et un 16. Donc, je crois qu'il nous restait le 16, puis on vient d'avoir un 12. Si vous voulez voir la coupe précise, comme pour bien des produits sur notre boutique en ligne, dans la fiche, il y a une présentation vidéo. C'est la deuxième photo qui est cliquable, où je vous présente celui qui est le plus près de ma taille habituelle. Fait que vous allez vraiment voir le fit. Mais là, je vais vous enfiler la taille 12 pour que vous puissiez bien voir ce que ça donne. Et avec le blazer, on se peut plus de beauté. C'est aussi classique que c'est trippant, tu sais. Ça ici. Hop. Ce matin, on n'est que dans le pâle. Est-ce que vous aimez les vêtements pâles? Et quelle est votre couleur pâle préférée? Tiens. On va donner du travail à Félix qui est à la régie. Tu peux me faire des résumés de la situation, Félix? C'est quoi votre couleur pâle préférée? Teinte neutre ou couleur, là, carrément? Très intéressée de savoir ça. Puis, tu sais, plus j'en sais sur ce que vous aimez, bien évidemment, plus c'est facile pour moi de choisir des pièces en conséquence. Tu sais, évidemment, j'essaie toujours d'en avoir pour tous les goûts. Oh, j'aime ça. OK. Là, ça ici, ça n'a pas de sens. Puis là, regardez bien ça. Manon, c'est blanc. Blanc pur, Manon? Un vrai blanc pur, un blanc bleu, feuille d'imprimante, là? On peut-tu prendre une seconde pour apprécier ce look? Diane qui dit crème. OK. Regarde ça. Je n'en peux plus. Moi, je vous dirais que j'aime le blanc, j'aime le crème aussi, j'aime beaucoup le gris. Le gris, c'est tellement doux, c'est un neutre. Pour moi, c'est un noir pâle, tu sais. Tout ça avec quoi tu mettrais du noir ou du marine, tu peux aussi le mettre avec du gris. Puis il y a des gris qui sont lumineux. Tu sais, ça, c'est un gris c'est pas un gris terne. C'est un gris, nous, on l'appelle le gris lumière. Ça n'a aucun sens, les deux vêtements ensemble. Surtout avec le blazer, avec rien en dessous. Ça me fait capoter. Dani qui dit crème et gris. Oui, blanc pur. OK, j'aime ça. C'est malade. Donc ça, c'est le blazer en taille 4. Donc on a la taille 4 et la taille 6. Toutes les autres tailles sont épuisées. Ça va toujours vite parce que c'est des pièces de base de la garde-robe. Fait que c'est tout le temps c'est jamais un mauvais choix finalement.
est fermé comme ça. L'encolure est assez haute pour qu'on puisse le porter tout nu en dessous, puis ça me fait capoter. Donc, voilà. Je vais mettre quelque chose en dessous parce que là, je veux vous montrer le pantalon. Le pantalon à poche cargo. Les cargos s'en vont nulle part en passant. C'est un détail utilitaire qui est particulièrement populaire en ce moment, oui, mais ça va toujours exister. Il va toujours y en avoir. Puis, dites-vous que c'est pas un détail qui paraît tant que ça. Tu sais, c'est pas comme un appliqué de couleur ou, tu sais, ça reste que c'est de la texture dans le même tissu. OK, cette blouse. Hey, il y a des vêtements de même, là, tu fais, c'est très joli. Puis là, tu les enfiles, puis tu fais, oh my God, ça, c'en est un. Et que c'est-tu féminin, ça n'a pas de sens. Ah, que c'est beau. Alors, parlons d'abord du pantalon. Voici le pantalon. C'est une taille, je vous dirais, haute, avec des poches, évidemment. On a les poches cargo. Et là, je suis dans la taille 12. Il y a aussi un élastique au dos de la bande de taille, donc hyper confort, peut donner un peu d'aisance aussi. Et c'est une jambe droite, un peu large. Ça équilibre la silhouette. Moi, j'adore ce genre de pantalon-là parce que non seulement c'est flatteur, c'est ultra confort de ne pas être serré dans la jambe d'un pantalon. Hey, j'en peux plus. Tout ce que je vois en ce moment, parce que je me vois dans les écrans, évidemment, là, c'est la matière de la blouse. J'essaie de parler du pantalon, mais je suis comme distraite parce que je vois la blouse nacrée puis j'en peux plus. OK. Concentration, Laurence, concentration. Alors, pour le pantalon tailleur gris, on a donc la taille 12 que je porte présentement et il nous reste aussi la taille 16. Donc, 12 et 16 pour le pantalon. Là, on va discuter de cette chose. Ici, c'est Puro Tato et si je ne me trompe pas, c'est de la soie extensible. 93 soie et 7 élastane. C'est L-stretch. C'est... Regarde ça. On dirait que c'est liquide. Ça, c'est... Chacun son style de pornographie, là. Les Smarties, ça, c'est notre genre de porn. On va se le dire. Attention. Je m'en reviens pas, je pourrais regarder ça, là, pendant de longues minutes. Je me tannerais pas. C'est un rose nacré, c'est satiné, c'est ultra léger, ultra doux. Ça s'enfile comme un t-shirt à manches longues. On est-tu d'accord que le résultat n'est pas le même? Puis le fait que la manche soit, que la matière, la soie, soit extensible, ben ça fait que tu peux remonter la manche puis ça tient. Fait que ça donne un petit côté tout allé, là, fantastique. Hey, je trouve ça beau, Je vais mettre le blazer par-dessus ça. Là, j'enfile la taille 6. Tu sais, j'aime le côté... Oh. J'aime tellement le mélange, là. Ça, c'est ultra féminin. Les poches, ça donne un côté utilitaire. Le blazer oversize, c'est edgy. J'aime tout de ça. Je trouve ça aussi simple que je trouve ça beau. Puis, je mettrais même pas de collier ou de perles, rien. Je trouve que ça reste comme design puis slick. Je ferais rien d'autre que ça, en fait. Et je trouve ça beau. Avec le blazer. Puis si je l'enfile, c'est terrible. C'est terrible. J'en peux plus. Ah, le nacré, je le sais. On se peut tout plus. Donc ici, c'est une taille 6. Ça, c'est la seule qu'on a. Mais on a tellement d'autres choses. OK, j'essaye quelque chose. Vous savez à quel point j'ai de la misère à prononcer le nom de la marque. Mais c'est tellement beau que ça vaut la peine d'essayer. J'ai souvent raconté que moi, tous les mots en anglais qui finissent par OR, horror, mirror, murderer, puis tiroir, c'est pas en OR, là, c'est ER, mais drawer. Je suis pas capable. Ça, c'est la marque D. Comme D, là, D. Exterior. D. Exterior. Je comprends pas qu'ils ont appelé une marque de luxe ce nom-là. Ça n'a aucun sens pour moi.
quasi angélique, cette matière dans cette teinte. Vraiment, je suis d'accord, je suis vraiment d'accord, Joanne. Regarde ça. J'aime tout. Le côté nacré, super féminin de la blouse. Le côté un peu Chanel, tweed, tu sais, hyper féminin de la veste. Puis après ça, le côté un peu monsieur puis utilitaire du pantalon. J'adore ça. Donc, ça, c'est The Exterior. C'est flambant neuf. On n'a pas l'étiquette. Donc, on a mis un prix régulier estimé. Il faut savoir que c'est probablement 1,5 fois plus dispendieux que ça dans la réalité, mais je veux jamais booster les prix. T'sais, je veux toujours être dans l'honnêteté la plus totale, quitte à diminuer le prix. On a mis 950. Mais c'est parce que pour 1500 dans cette marque-là, tu as quelque chose en laine, mais pas de manche. Fait que j'ai été raisonnable dans mon estimé, mais The Exterior, c'est du top luxe à l'italienne. Là, c'est une taille extra small. Fait que c'est trop petit pour moi. C'est extensible parce que c'est un tricot, mais tu le vois que c'est trop serré sur moi. Je la porterais probablement ouverte de toute façon, mais c'est le fun de pouvoir la fermer. Le mélange est génial. C'est crème, c'est un gris lumière avec un rose poudré très doux. Je capote, là, tu sais, les franges, les boutons dorés avec du bling dedans. Tu sais, il y a tout, puis tout en même temps là-dessus, là. C'est-tu assez beau? Là, j'aimerais ça. Je vais tenir le pantalon. Je vais vous montrer la blouse. Ça donne ça. C'est tellement effet Chanel, là. C'est tellement ça. C'est malade. Je vais essayer le pantalon cigarette maintenant. Avec ça. Le pantalon Riani, il est lavable à la machine. C'est du 4 saisons sans problème. Tu sais, c'est vraiment, là, vraiment chouette comme vêtement. Si vous n'avez pas de pantalon habillé dans une teinte neutre, moi je dis tout le temps, c'est pas obligatoire d'aller vers le noir ou le marine si c'est pas vos couleurs préférées. Il y a plein de teintes neutres parmi lesquelles choisir. Le crème et le gris, c'est en effet tellement doux. Extraordinaire cette veste, c'est chouette, hein? J'aime tout ça. Alors maintenant, je pense pas que je vais pouvoir enfiler le... Là, pour la version pantalon cigarette, on a 16 et 4. Fait que je vais enfiler le 4 juste parce que c'est plus facile, mais tu sais, il est serré, là. C'est pas fait pour être serré comme ça. Ça aussi, sur le site, vous allez trouver une vidéo du pantalon. Tu sais, c'est une coupe plus près du corps, moins ample, mais avec de l'aisance au niveau de la cheville. Donc ça, c'est la taille 4. C'est super extensible, fait que je suis hyper bien. C'est une taille haute, mais tu vois que c'est ben trop serré, là. C'est pas fait pour être comme ça. Mais tu comprends un peu l'idée de la coupe. Donc ça, c'est tellement beau. Fabuleux. C'est tellement confort. Il y a des poches, lavable aussi. Tu sais, c'est une base facile à porter. C'est ce que j'aime de ce genre de coupe-là. Et ce que j'aime aussi, là, je n'ai peut-être pas ce qu'il faut pour le montrer, mais j'aime beaucoup la coupe cigarette. Si vous êtes très loafer puis souliers mules, je trouve que la coupe cigarette, c'est super beau avec des mules. Là, les miennes sont noires, fait que ça va être un peu massif, mais je veux quand même vous en faire la démo. Sont où mes mules? Donde está mes mules? Ah, ici. C'est vraiment, la coupe cigarette, on dirait que je l'aime tout le temps avec la mule. Regarde comment ça tombe bien. Il y a vraiment quelque chose de beau avec ça. Puis le fait que ça libère la cheville, ça donne tout le temps de la hauteur, je trouve. Ça fait comme aéré. J'aime beaucoup ça. Je trouve ça très beau. Mais j'aurais peut-être pas fait de la chaussure noire avec ça. Là, je vais faire le blazer avec le pantalon tailleur. Je fais toutes les manipulations possibles. Puis là, tu vois, que c'est beau. Il y a un beau contraste aussi entre le côté plus long et plus ample du blazer et le pantalon qui est plus près du corps. Puis savez-vous quoi? Là, on va se jouer fun.
avec les sneakers. C'est tout le temps le fun. Joliane, tout est beau. Tu es bien fine, Joliane. OK. Ça, là, tu sais, si t'es plus sport, mais que t'aimes l'idée d'un tailleur, sache que pas besoin de se dénaturer jamais pour porter un certain type de vêtements. En 2025, là, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut. Puis je trouve que notre style personnel passe beaucoup, ou passe entre autres par la chaussure qu'on choisit de porter. Fait que tu sais, je peux avoir la blouse en soie super luxe, je peux avoir le tailleur fun, mais mes sneakers pour le côté pratique, pour mon style qui est plus sportif, tout se peut, tu sais. Il n'y a pas d'obligation jamais à porter un certain type de vêtements avec un certain type de chaussures. On peut casser le look carrément. Ça, moi, j'adore ça. Puis là, j'ai toujours pas de sac gris. Ça me prendrait un sac gris, là. Je comprends pas pourquoi j'ai pas un sac gris. Fait que là, je vais prendre mon sac crème. On va se faire ça décontracté, justement. Voilà. Avec notre sac Very Smart. Et voilà. Tu sais, c'est tout pâle, c'est tout doux, c'est hyper cool. Et j'aime ça, là. C'est beau ce que ça fait, avoir la cheville au grand vent, comme j'aime le dire, avec un sneaker aussi. C'est bien rare que je vais porter un sneaker avec un pantalon pleine longueur. Si je le fais, ça va souvent être un pantalon très baggy. Mais encore là, c'est toujours une question de préférence personnelle parce que c'est pas laid du tout. Automne-hiver, ma coupe préférée, c'est le pantalon cigarette ou droit. Mais c'est une bonne chose, Marie-Josée, parce que le pantalon coupe cigarette rentre très, très bien dans une botte montante. Tu sais, en hiver, quand tu veux pas gérer le cerne de calcium de slotch sur l'ourlet de tes pantalons, la coupe cigarette est vraiment pratique. Tu peux mettre ta botte par-dessus, puis rendu au bureau, ben là, tu peux mettre la chaussure que tu veux. La coupe cigarette fonctionne avec une chaussure plate, un loafer, une mule, un escarpin. Tu peux mettre n'importe quel type de chaussure. C'est pour ça que, personnellement, j'aime beaucoup la coupe cigarette. Puis, tu n'as pas à gérer les différentes longueurs en fonction du fait que tu sois en talon plat ou en talon haut. Fait que je suis bien d'accord avec toi. Donc, je répète, le pantalon que je portais présentement était une taille 4 et on a aussi la taille 16 dans ce pantalon avec de l'extensibilité et une taille élastique au dos. Et en version cargo, on a la taille 12 et aussi la taille 16. Donc, en 16, on a les deux modèles. Maintenant, on va casser encore une fois le tailleur. Là, j'enfile la plus petite taille qui nous reste dans ce jeans Rihanni, qui était une trouvaille de lundi, en fait. Avec les espadrilles argent, ce serait très beau. Ce serait vraiment très beau, effectivement. Ce jeans Rihanni, 100% coton. J'ai présenté ma taille réelle, qui est 6 dans ce pantalon-là, dans la fiche produit. Là, je suis dans la taille 10. Donc, taille 10. C'est un jeans 100% coton, donc pas extensible du tout. La taille 6, qui est ma taille habituelle, me convient parfaitement. J'ai des bonnes hanches, mais le jeans, même quand il n'est pas extensible, il se moule à notre corps avec le temps. J'aime beaucoup les jeans pas de stretch, autant que j'aime les jeans avec de l'extensibilité. Puis ici, la beauté, c'est vraiment la fente sur le côté, ici, qui vient vraiment s'ouvrir sur la chaussure comme si c'était une jambe évasée. Mais en réalité, c'est une jambe qui est droite. Fait que je trouve ça hyper cool. Là, avec ça, j'ai toujours je vais changer de haut. On a une version similaire, mais avec un petit col montant hyper swell, qui rentre parfaitement dans la tendance un peu victorienne qu'on a vue pendant le webinaire sur les tendances automne-hiver, qui est toujours disponible en rediffusion pour les abonnés du Club Smart Tenista. C'est ici. OK. Ça, je sens que je vais aimer ça. Quand ça fait très, très chic, je trouve que les vêtements sont le fun, autant quand tu as besoin d'être hyper chic que quand tu as le goût d'avoir un style fun dans un jeans ou
un look complètement décontracté. Puis vous allez comprendre ce que je veux dire quand vous allez voir le prochain haut. C'est aussi un rose très doux, un peu blush et nacré aussi. Mais là, ici, on a vraiment un bimatière. Ah, ça là, j'avais des grandes attentes. Je ne suis pas déçue. Ça là. Ok, ça j'adore. Savez-vous ce qui est hot? Je vais vous le dire. T'as le col, t'as le plissé, ça doit être de la soie aussi. Oui? 40% soie. Donc, la partie... Ok, c'est assez beau. C'est assez beau. Mais là, je vous dis pourquoi c'est hot. Parce que les manches et le dos sont plutôt dans un espèce d'effet t-shirt, mais c'est du micro-modal, donc une viscose top qualité et la fameuse protéine laitière de Puro Tato. Oui, on fait maintenant du tissu avec du lait. C'est malade. Fait que tu as le confort parce que le dos est stretch et doux et incroyable. Le devant est stretch, doux et incroyable, mais ça fait plus chic. Fait que tu l'as juste en avant. C'est-tu assez élégant? Mais regarde avec le jeans comme c'est cool. J'adore ça. Là, je vais mettre ma botte avec ça. Ce genre de col, je trouve ça tellement beau. Hélène, on est deux. On est peut-être même plus que deux. Mais moi aussi, ce col-là, moi, je trouve que, tu sais, j'aime les décolletés, mais je les aime quand je suis en chemisier. Sinon, je les aime au dos. J'aime beaucoup, je trouve ça très sexy, un haut qui montre rien, finalement. Peut-être que c'est le mystère que ça crée, mais je trouve ça sexy. Puis, cette espèce de soie nacrée, ça aussi, c'est assez sexy. Regarde à quel point ce jeans tombe bien sur une botte. Tu sais, j'aime ça. Je vous l'ai dit, hein, que mon désir le plus cher, c'est que mes cheveux restent pris dans le col des choses que je porte. Tu sais, quand t'enfiles un col roulé puis tes cheveux restent dedans, là, c'est beau. Fait que là, je fais allonger mes cheveux pour avoir ce feeling-là. C'est ça mon objectif en ce moment. Alors, je vous rappelle, le jeans, c'est une taille 10 et nous avons le 4, le 6 est épuisé, le 10 le 10 est dispo, le 14 est dispo et le 16 est épuisé. Fait que donc, il nous reste 10 et 14. 10 et 14. Et que c'est beau. Le jeans avec la botte. Est-ce que vous le voyez bien? Si jamais vous ne voyez pas tout l'écran, tapez un coup dans votre écran pour l'avoir au complet. Si j'ai la tête ou les jambes coupées des fois, c'est parce que vous n'avez pas tapé dans l'écran pour avoir le plein écran. OK, c'est beau. Là-dessus, blazer gris. Ce genre d'encolure-là, avec un blazer, c'est assez imbattable. Là, je vais mettre une pince au dos parce que le jeans ne tombe pas bien. Puis je me dis toujours, tu sais, s'il y a des gens là, qui arrivent et qui ne sont pas familiers avec Very Smart, là, ils vont se dire, voyons, il fit donc bien, pas bien son jeans. Mais c'est pas ça. C'est qu'il est grand. Regarde ça. Ça, là. Fait que, tu sais, juste des teintes neutres et juste des teintes pâles. Le rose nacré, le gris, le bleu de nain, le brun. C'est difficile de faire trop quand c'est juste des teintes neutres. Puis aujourd'hui, c'est que des teintes pâles. On a du petit rose, mais c'est que des teintes pâles. C'est hyper chouette. Tu sais, ça remplace un t-shirt, mais ça donne un look du tonnerre. C'est tellement élégant. Je vais l'essayer maintenant avec... Et tu vois, ce jeans-là, il est baggy un peu. Fait qu'on va l'essayer pleine longueur.
Marie-Claire, chez moi, cette blouse, hey, tu vas tellement lui rendre justice, j'en doute même pas, Marie-Claire. Regarde, ce jeans-là, il est baggy. Je trouve ça super beau avec un sneaker. J'aime tellement ce que ça fait, là. L'ouverture, c'est malade. Parfait. Fait que je vais enlever la blouse à Marie-Claire. Ça ici. C'est un t-shirt blues, tu sais, c'est vraiment le meilleur de tous les mondes réunis, là. Je trouve que Puro Tato fait vraiment des beaux petits tops qui font chic, mais qui se portent facilement. C'est toujours un peu ça, tu sais. C'est le fun d'être habillé, mais que ça soit pas un geste compliqué. Puis c'est le fun qu'on voit pas ça comme un paquet de troubles ou un aria, comme on dit en bon français. Êtes-vous familière avec ce mot-là? Hey, ça, c'est un aria. On disait ça chez nous pour dire que quelque chose était donc bien compliqué. Mais j'aime que les vêtements qui font habiller, les vêtements qui sont de qualité, soient pas plus compliqués à enfiler qu'un jeans et un t-shirt. En bout de ligne, c'est ça qui va faire qu'on va porter un vêtement ou non. Le confort, c'est pour ça que ça devrait toujours être non négociable. T'sais. Ce qui est non négociable aussi, là, c'est le droit de porter des belles robes à l'année. Cette robe-là, c'est aussi du lin. Je ne sais pas si c'est du 100% lin, mais ça ici, là, attends, je vais retrouver la page. Robe café latte à rayures crème renversée. Elle a été elle a été raccourcie au niveau du dernier volant du bas. Sur les photos, vous allez voir qu'il est beaucoup plus long, mais tu sais, je mesure 5 et 7, puis elle était très longue sur moi. Fait qu'on s'est dit, amusons-nous, raccourcissons-la. Fait que là, elle est beaucoup plus courte. Et quand on enlève du tissu, bien évidemment, on a de quoi faire autre chose. Fait que Nicole a fait une ceinture qu'il n'y avait pas à l'origine sur cette robe-là. Fait que, tu sais, libre à nous de nous faire juste un foulard ou de venir cintrer la robe qui est très ample. Alors ici, c'est une taille 6, mais vous allez voir que c'est fait très grand de partout. La robe a des poches aussi. Moi, ça, là, ça me rend complètement folle. Je vais enfiler les bottes brunes avec ça, je pense. On va l'essayer. Parce que la meilleure façon d'automnaliser une robe, ça passe par une chaussure plus automnale, évidemment. Oui, je dis ça encore, Aria. Moi aussi, je dis ça. Hey, ça, c'est un Aria. Ça me fait rire. OK. Hey, puis le foulard comme ça, là, ça m'aide à jammer mes cheveux dans mon cou. C'est parfait. OK. Tu sais, t'en veux-tu du bohème? En v'là. Vérifiez les mesures. Honnêtement, cette robe-là peut faire médium et peut-être même plus. Tu sais, si je regarde la mesure, le buste fait 21. Tu sais, honnêtement, il faut s'assurer d'être confortable puis lousse dans du 21 pouces, sachant que c'est pas extensible, mais tu sais, mon corps, il est ici, là, de chaque côté. Fait que vraiment, c'est fait grand. Les hanches 24, les bras 7.5, tu sais, c'est comme, c'est oversize et donc ça peut faire plus grand qu'une taille 6. Et qu'est-ce qui automnalise une belle robe? Louise, attends de voir ça. Là, ça, c'est la pièce. Oh, ça me tue, ça me tue, ça me tue. C'est une pièce en taille 6 qu'on va appeler ici, pour les besoins de la cause, une taille unique. C'est un poncho. Un poncho Puro Tato. C'est combien de sens, gang? Aucun sens. Aucun sens. Je vais me boutonner jusqu'en haut pour vous montrer comme il faut la pièce. C'est un seul bouton au niveau du cou. Un seul bouton au niveau du cou. Ouverture. Amplitude totale.
et 2 boutons pour les manches. Puis tu vois à quel point il y a de l'aisance. Tu peux mettre ça sur un manteau d'hiver si tu veux pour le chiquiser, mais tu peux aussi automnaliser une robe avec ça. Je vais décider. On va mettre la ceinture de la robe par-dessus ça, parce qu'il n'y a rien comme un foulard en lin. Ça en lin? C'est en lin. C'est lin et viscose. C'est pour ça que je me suis trompée avec celle du début qui était gris et blanc crème. C'est 55 lin et 45 viscose. C'est ouf, hein? Oui, ouf, certain. Je fais-tu ma petite casquette de chauffeur avec ça? Il me semble que ça pourrait être cool. Ah oui, on fait ça. C'est malade. C'est fou raide. Tu sais, la matière est splendide, là. On a les poches. Le match de couleurs n'a pas d'allure. Ça, j'en suis fière. J'en suis très fière. Le match de couleurs est effectivement on point, comme on dit. On n'aurait pas pu faire mieux que ça. On fait-tu la boucle? On va se faire une boucle. Jolene a dit, ce poncho et moi, on discute ensemble. Ah ouais, il te parle, hein? Il te parle. Ah! Moi, des fois, les vêtements me font un lift. Oui, les vêtements, tu sais, ça, c'est un vêtement qui vient me chercher. Ça n'a pas de sens. Alors, vraiment, ici, belle taille unique dans Puro Tato. C'est malade. C'est juste malade. OK. Oh, j'essaie. Hey, avec la casquette. Avec la casquette. Ah! Je trouve ça encore plus beau. Je trouve ça encore plus beau. C'est tellement cool. J'irai aux pommes habillée de même. Tu sais, pour tes photos de verger de pommes sur Instagram, là, tu te fais un look de même. C'est ça que ça te prend. T'imagines? Puis là, je cueille une pomme. Puis là, je mange une pomme. Ah! Oh, comment va ta discussion, Joliane? C'est terrible. Puis, ce qui est le fun, c'est que oui, c'est un col rond, mais tu sais, quand tu le portes ouvert, là, tu peux rentrer ça vers l'intérieur. Puis là, tu as juste les 2 pans comme ça. Je pourrais faire la même chose avec la robe, là. Un col rond, c'est une promesse de col V dès que tu déboutonnes 2 ou 3 boutons. Tu comprends? Même chose. Et que c'est beau. Hein? C'est quelque chose. C'est quelque chose. OK, j'enlève tout ça. On continue. Hey, mais ça, pas d'allure. OK. Ça maintenant. On reste toujours dans les teintes douces. Je vais enfiler quelque chose qui ressemble vraiment à la robe, en fait. Et c'est le pantalon. Regarde ça. Ça ressemble tellement. C'est le pantalon Marc Aurèle. Tu sais, cette semaine, on a eu une thématique esprit sportif, là. Ça rentre vraiment dans la catégorie. Tous les looks qu'on a fait avec les pantalons un peu sweatpants de Marc Aurèle, ça, c'est un vrai pantalon, c'est pas un sweatpants, mais ça rentre totalement dans l'esprit sportif qu'on a vu. Et tous les pantalons sont partis tellement vite parce qu'effectivement, c'est très cool. Puis avec le pantalon tailleur, on peut faire autant qu'avec le sweatpants, avec les bandes latérales. Autant un sneaker qu'un talon aiguille, si on le veut, on peut le, tu sais, c'est un pantalon tailleur en fin de compte. Alors là, on va faire une espèce d'entre-deux et on reste vraiment dans le pâle. Alors j'enfile ce pantalon fou raide. Je mets mes sneakers avec ça.
Tu vois, la jambe est ample, fait qu'à ce moment-là, je suis bien avec le sneaker puis la pleine longueur. On dirait en fait que pour être en pleine longueur sur un sneaker puis que je me sente bien, c'est parce que le pantalon est bien long. Les a dit, cette robe en zoom a l'air d'un chemisier. Ben oui, fait que tu peux totalement porter ça au boulot, là, c'est vrai. Alors, ce pantalon, crème, rayures blanc crème, bande Tuxedo sport sur le côté. C'est une taille 6, mais je vous dirais que c'est fait assez grand. C'est hyper doux comme matière, la jambe est large, puis c'est ça, là, moi j'aime quand ça ravale sur la chaussure. J'aime ça quand c'est un peu plus long. Il touche pas à terre, mais il est vraiment long, tu sais. C'est ça que j'aime quand le pantalon est pleine longueur avec un sneaker. Là, j'ai agencé ça à ce t-shirt qui est vraiment très cool aussi. C'est une broderie, fait que c'est vraiment un beau signe de qualité parce que c'est pas un imprimé, c'est vraiment brodé et ça dit « Love to love you, baby ». Et c'est une taille 4, puis tu vois là, il est fait vraiment grand. Fait que si vous aimez vos t-shirts oversize, la coupe est vraiment ample, c'est même quasiment évasé. L'épaule, je suis bien parce que c'est une épaule qui est quand même assez... c'est régulier, mais je suis bien, ça tire pas du tout en fait. Probablement parce que le buste est ample. Fait que c'est une taille 4 dans laquelle je me sens très bien, alors que je suis une taille 6 dans la majorité des cas. Et là, avec ça, j'aime toujours avoir une pièce garniture, surtout les pièces un peu plus longues. C'est un peu tough à battre, ce look-là. On ajoute là-dessus le trench. Tu sais, le parfait look d'automne pâle. Ce trench twin set, 8e merveille du monde, avec ses volants. La qualité de la matière, là, ça pourrait me réveiller la nuit, tellement c'est beau. Je vais regarder c'est en quoi. D'après moi, c'est coton. C'est une taille 46 italienne, donc c'est une taille 10. Et c'est du 100% coton. Tu sais, qu'est-ce que tu veux de plus? Puis, pas doublé. Donc, le pur coton confortable et toutes les coutures sont recouvertes d'un satin de polyester. Tu sais, de la grosse qualité signée Twin Set. Je capote sur ce trench. Puis j'aime tout, tu sais, le crème, l'ajout de jaune, le brun, le rose gold pour mes chaussures. On est vraiment dans un look entièrement pâle. Puis aujourd'hui, c'est notre thématique. Allons-y avec la casquette. Oh mon Dieu, ça m'est... Casquette. C'est fou raide. Je trouve ça tellement cool. C'est parfait. Puis là, allons-y avec le sac. Ça va toujours rendre décontracté un look habillé, ce sac, ce tote bag. Je suis very smart. Alors voilà, ça c'est le look final. T-shirt, pantalon, veste. Pas plus compliqué que ça. Moi, des fois, je réponds plus de moi, tu sais. Je trouve ça tellement beau. Hey, on aurait même pu faire ça. Tu sais, il y a quelque chose de cocooning là-dedans, là. Nancy, t'as changé ma vision des couleurs d'automne, c'est tellement beau. Tu
tu sais, il y a des couleurs comme ça qu'on associe à l'automne, comme par exemple tout ce qui est Bordeaux, Bourgogne, rouge vin. On se dit, ah, ça c'est automne-hiver. Hey, excuse me, là, tu peux porter ça en été, c'est magnifique. Même chose pour les teintes pâles puis les pastels. Tu peux faire des looks d'automne puis d'hiver. On a des fois des a priori par rapport aux couleurs, peut-être parce qu'on a été conditionné à les voir davantage dans certaines saisons. Fait que je comprends tout à fait ton point, Nancy. Puis je suis la première à me dire, hey, du Bourgogne en été. Mais tu sais, tu fais une belle robe en coton Bourgogne, tu mets des accessoires bruns ou dorés, c'est magnifique, tu sais. Fait que je trouve qu'on ne devrait pas se mettre de limite, en fait, à quelle couleur on peut porter piquant, parce qu'en fin de compte, le bonheur est dans le fait de porter ce qu'on aime, tu sais. Mais ça, je trouve ça beau, là. Puis tu sais, des fois, il fait froid aussi, fait que si en plus, c'est froid, puis là, on s'habille sombre. Tu sais, des fois, avoir besoin de lumière, ça fait du bien. Fait que, tu sais, on peut tout faire en bout de ligne, c'est plus ça le point. Mes yeux commencent à sécher de beau. Faut mettre des gouttes, Lise, faut mettre des gouttes. OK. J'adore vos commentaires parce que ça me permet tout le temps de repartir un peu la discussion sur le sujet, tu sais. C'est comme le cuir puis le suède en été, tu sais. Voyons, du suède, des sandales en suède, tu sais. Ouais, mais c'est du cuir. C'est du cuir avec une autre texture. Fait que je me suis longtemps dit ça, comme ça j'ai fait, ben voyons, c'est vraiment juste une texture plus douce de cuir. Fait que pourquoi s'empêcher, tu sais? Mais on a beaucoup d'a priori comme ça. Puis c'est le fun de déboulonner les mythes finalement. Tout ce qui me permet de porter plus de choses quand j'en ai envie, moi je suis en faveur de ça. Ah oui, ça c'est beau. OK. Jupe, ça c'est quoi? Jupe Puro Tato en tricot. Ça là, c'est tellement féminin, c'est dansant. Puis ce que j'aime, c'est que les tricots se marient bien avec toutes sortes de matières légères. Parce que moi, j'aime bien les looks, tu sais, en tricot, de la tête aux pieds. Mais des fois, c'est le fun d'équilibrer le tricot avec autre chose. Donc, la soie. Je trouve tellement que la soie ou l'acétate, tout ce qui est très, très, très léger, ça fait un beau contraste avec les lainages et avec les cuirs. Fait que toutes les matières qui sont un peu plus épaisses sont vraiment très bien mises en contraste et en lumière, en fait, avec des matières très minces et très fluides. OK, je pense que vous allez aimer ça. Je pense que vous allez aimer ça. C'est tellement doux. La jupe, c'est un espèce de... J'appelle ça lilas cendré parce que c'est un gris mauve, finalement. Ça, mettons. Ah ouais. Ah ouais. Regarde. Et que je trouve ça beau. C'est une taille élastique. C'est ample. C'est un tricot côtelé. Je crois que c'est du mérino. Hey, j'aime ça, là. Puis, tu sais, évidemment, c'est pas ce que je choisirais de porter à 40 degrés l'été, mais il faut savoir que les laines, particulièrement la laine mérino, c'est thermorégulateur. Tu sais, il y a des vêtements pour le sport, pour le jogging tout particulièrement, qui sont faits en micro-laine mérino parce que c'est une matière qui respire, qui est thermorégulatrice, qui est confortable, qui ne retient pas les odeurs, qui sèche vite. Tu sais, il y a beaucoup d'avantages à la laine mérino. Donc, moi, je l'aime très tôt dans la saison. Là, je juste être sûre. 100% laine, voilà. C'est tellement doux, c'est exceptionnellement doux. J'aime beaucoup la longueur aussi. Tu peux toujours te faire un petit tour d'élastique si jamais tu veux la raccourcir légèrement. Elle n'est pas super longue et je trouve que c'est le genre de jupe qui est hyper belle, autant avec un running shoe qu'avec une botte montante ou un bottillon comme ça. Moi, j'aime bien quand on voit une petite partie de la peau, mais c'est nouveau dans ma vie. Je ne peux pas dire que ça fait 10 ans que j'aime ça. Donc, avec le top Judith & Charles, c'est hyper féminin. On est toutes dans la pâlitude et je trouve ça vraiment agréable à porter. On va mettre quelque chose par-dessus. Comme par exemple, je pense qu'on pourrait faire gris, c'est certain. Allons-y avec le blazer gris. Ça marche tout le temps. Je porte mes cache-pires et mes mérinos à l'année. Nancy, je suis avec toi.
Une soirée fraîche d'été avec un mérino, là, c'est plus confortable qu'un coton ouaté, c'est pas compliqué. Donc ça, et que je trouve ça beau. C'est-tu beau, Dani? C'est malade. Ça, je trouve ça, c'est tellement doux. Le bonheur est dans la douceur. Ah, que j'aime ce thème aujourd'hui. Et que j'aime ce thème. Mais tu sais, ça se passe vraiment dans la matière. Ça, là, c'est fou raide. Puis tu sais, on a une jupe en laine, mais ici, on n'a pas de manche. Il me semble que c'est de la soie. Puis le blazer, il n'est pas super épais non plus. Fait que c'est parfait à l'année. Tu veux pas suer ta vie quand tu superposes. Polyester, viscose, élastane. Le meilleur trio. C'est le best. C'est le best. Je ferais rien d'autre. Je ferais rien d'autre que ça. On va essayer aussi avec ça. Oh! Je pense que c'est aussi beau, sinon plus. Et là, ça fait partie des blazers dont je vous disais qu'on a reçu un nouvel exemplaire. Ce blazer-là, on l'a en taille 4 et en taille 8. Et le voici en taille 12. Si vous aimez les blazers, mais pas tant que ça, c'est un blazer pour vous. Parce que c'est un blazer qui a des épaulettes que tu peux enlever. C'est un blazer en ponte di Roma. Cette fameuse matière, en fait, ce blazer, c'est une matière très, très similaire à notre foulard léopard qu'on a aussi en gris, en marine. En gris et en marine, c'est ça. C'est une matière qui est reconnue pour son côté moelleux, son côté extensible, pas trop épais, mais qui a une tenue. Fait que t'enfiles un blazer, mais t'as pas l'impression d'être dans un blazer parce que c'est un confort ultime. J'aime la couleur parce que c'est un gris taupe. Et là, c'est une taille 12. OK? C'est un nouvel arrivage de ce matin, la taille 12. On a 4, on a 8 et on a le 12. C'est souple, là. Tu peux faire une petite boule avec, là. C'est splendide. Donc, le ponte di Roma, généralement, c'est un mélange viscose, polyamide, matière extensible, 53 viscose, 41 polyamide et 6% élastane. Tu sais, je sais pas tout dans la vie, là, mais les tissus, je vous jure, j'avais pas regardé. Les tissus, je connais ça. Quelle couleur cette jupe? Alors, on l'a appelé lilas cendré. C'est un gris lilas, en fait. Ah, que c'est beau. Ah, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Ce blazer, il y a des poches. C'est un 2 boutons. Je vais essayer de camoufler l'étiquette, histoire de ma vie. OK, ça va. C'est vraiment, là, aussi confortable qu'une veste en jeans. T'as la structure d'un blazer, mais la mollesse d'un cardigan. Et ça se porte à l'année. Ça, là, puis la couleur est le fun. C'est une teinte terre, c'est une teinte neutre. Même si elle est difficile à décrire, là, c'est le rêve. Voilà. Ça, là, fantastique. Donc, 4, 8 et maintenant 12 aussi. C'est le blazer pour celles qui n'aiment pas les blazers. OK, je ne peux pas m'empêcher de faire ceci. Oh! En fait, pas non, oui. Hein? C'est splendide. Tu sais, là, tu vois, c'est un rose blush, mais avec le gris, on est comme dans la même famille. Hey, c'est ça, c'est beau. Malade. Ah, que c'est beau. C'est fou raide. J'aime beaucoup le taupe à l'année, moi aussi. Le taupe, en fait, c'est un gris mauve, là, parce que la bébite, là, la taupe, là, c'est mauve. On s'entend que c'est une bébite qui est mauve.
C'est vrai que ça va avec tout. C'est une teinte neutre, mais c'est un gris un peu mauve. Fait que c'est très doux, c'est féminin, c'est formidable. Hey, ça. Tu sais, je ferais ça, je ferais la veste The Exterior avec le top Judith & Charles, marque québécoise, puis on pourrait faire un jeans bleu. J'ai le goût de faire un jeans bleu doux. Fait qu'allons-y. Ou on pourrait faire un peu plus foncé. On va se permettre, OK? On va se permettre un peu plus foncé avec le pantalon Marc Aurèle Charcoal. Ça reste pas noir. Mais je pense que ça va être beau, beau, beau. Puis on a eu 2 tailles 6. Je me dissous. Et il en reste juste une et c'est la 6A. Puis c'est vraiment un... Oh mon Dieu Seigneur. Si vous n'avez jamais vu un pantalon tailleur parfaitement coupé, c'est probablement parce que c'est votre première fois parmi nous. Mais on peut-tu prendre une seconde de silence pour ce pantalon? Il est terrible. Puis il fait vraiment un 6-8. C'est ultra doux. Avec les pinces, la jambe large et l'ourlet avec le revers. Avec ça, on va faire... Je sonnais comme Joël Legendre quand il imite Céline. C'est beau! OK. Qu'est-ce que je mets dans les pieds? Hey, ça, là, c'est tellement confort. Hey, j'ai le goût de faire mes bottes blanches. Essayons ça. Essayons ça. Ça va être contrasté, mais je l'assume. Ah, si je trouve ça beau. Ah, je trouve ça beau. Ça équilibre le pâle, en fait. Tu sais, ça revisite le tailleur, là, puissance 1000. Et que c'est beau, et que c'est beau. Puis c'est parce que c'est aussi pour vous montrer que le pâle, t'es pas obligé de le porter de la tête aux pieds. Tu sais, si c'est pas ton style, mais que t'aimes l'idée, prends juste le haut ou prends juste le bas. Puis après ça, ben, on agence avec les choses qui nous font sentir bien. Mais ce pantalon-là me fait vraiment sentir bien. Ce pantalon-là est un peu difficile à battre au niveau de la coupe et du confort. Ça ne contient pas de laine. Puis généralement, c'est lavable en plus. Ça, c'est juste tellement élégant. Mais je trouve que la petite twist avec la botte blanche, ça ajoute comme un petit élément un peu plus edgy. Ça ajoute de la personnalité, ça ajoute du style. Très chouette. Très, très chouette. Et là, t'enlèves ça, tu sais, c'est tellement beau. Miam, 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 miam. Regarde. Avec le doux, là, tout est mix and match. Je pourrais faire le cardi du départ. Ce cardi-là, là, c'est assez impressionnant. C'est tonnet. C'est un cardigan qui se détaille 600 au prix régulier, 595 $. Il est à 2,45 sur notre site. Moi, je dis toujours, c'est beaucoup plus facile et raisonnable de justifier un vêtement de base de la garde-robe qui représente un investissement qu'un vêtement funky qu'on achète pour une occasion et qu'on ne remettra jamais. Le cost per wear, le prix de revient d'un vêtement par rapport au nombre de fois qu'on le porte, moi, c'est ça qui justifie quand je mets la main dans ma poche, mettons. Ça, là, c'est tellement facile à porter, tu mets ça sur absolument tout. Tu sais, quand tu sais que le vêtement peut être porté sur n'importe quoi que tu vas prendre dans ta garde-robe, tu sais que c'est une pièce de base de la garde-robe. Ça, là, c'est tellement doux, facile. C'est beau chic, c'est beau sur un jean, c'est beau sur absolument tout. C'est très extensible. OK. Ensuite, c'est vraiment le genre de petite pièce passe-partout que personnellement je collectionne en fait. C'est pas compliqué. Parce que c'est tellement pratique. Oh, OK. Variation sur le même thème. On s'en va dans le gris charcoal, le gris
lumière très pâle et carrément le blanc. Est-ce qu'on peut porter un blazer blanc à l'année? Je vous jure que oui. Une façon très simple de le porter et de l'assumer, ce serait de le glisser sur un look noir de la tête aux pieds. Ce serait graphique, élégant, fabuleux. Mais on peut aussi jouer sur les contrastes avec un look, oh my god, comme celui-là, tu vois, et que je trouve ça bon. Avec la, hey, on aime ça avec la botte blanche ou ça fait trop petit kit? Je pense que je suis prête à vivre d'autres choses au niveau de la chaussure. J'haïs pas ça, mais je pense que je suis prête à vivre d'autres choses. Le blazer blanc se porte à l'année. Là, je vais faire... Je sais ce que je vais faire avec ça. Voyons. J'ai un blanc. J'avais une idée très précise. Ah oui, mes sneakers. Mes Oxford argentés. Voilà. Dépendamment de sa matière, le blazer blanc peut vraiment être porté à l'année. À moins que ce soit un blazer blanc 100% lin, diaphane parce que 100% lin est très mince, il y aurait moyen de le faire et de le porter à l'année, je suis certaine. Mais c'est beaucoup plus facile quand le blazer a une certaine épaisseur, un tissage par exemple. On peut le porter donc autant en été parce que c'est pas chaud qu'en hiver ou en automne, et tout est une question d'agencement. Je l'imagine très bien sur un look noir de la tête aux pieds, ce serait graphique, ce serait contrasté, ça le mettrait très bien en valeur, mais on peut aussi jouer sur un camailleux de teinte neutre. Donc ici, le pantalon tailleur gris charcoal et la camie légère gris lumière. Ça met en valeur le blazer, ça donne quasiment l'impression que j'ai rien en dessous. C'est sexy! Et ça nous permet de se faire un look parfait pour l'automne et l'hiver avec un blazer qu'on aura porté tout l'été. Parle-moi de ça. On appelle ça de la rentabilisation avec un R majuscule. Ce blazer-là est parfait. J'adore. C'est hot, hein? C'est vraiment hot. Puis, tu sais, la meilleure façon de ne pas avoir chaud, là, c'est de porter quelque chose de très, très léger en dessous. Donc ça fait partie des petits tops fluides qu'on a appelés, ou les tops soyeux de Louisa Serrano, qu'on a eu dans plein de couleurs, des roses tendres, bleu acier. Il en reste dans quelques tailles. Et ça, c'est la version gris lumière. C'est tellement sexy avec la dentelle. C'est des bretelles spaghetti que tu peux ajuster au dos. Ici, je vais dire, au niveau de la taille, je sais que c'est grand. C'est un 38, tu vois, fait que c'est pas si grand que ça, mais c'est quand même un vrai médium parce que moi, je l'ai en rose, je crois, en 6, c'est ma taille habituelle, puis c'est parfait. Donc ça, je trouve ça beau. Puis le blazer, ce que j'aime, celui-là aussi, c'est une taille 6, c'est le plissé aux manches. Tu sais, moi qui est tout le temps en train de remonter les manches, ici, les manches sont pré-remontées grâce au petit plissé. Je trouve ça malade. Ah oui, ça c'est un vrai blanc peu, Manon. Ben, il me semble que c'est un blanc peu. Sais-tu pourquoi les boutons sont jaunâtres sur les blazers blancs de luxe? Est-ce que tu me poses la question ou parce que tu connais la réponse, Lynn? Je le sais pas. Je le sais aucunement pas. Mais ce que j'aime, c'est qu'il est très, très, très épais. J'ai aucune idée pourquoi il est crème jaune. Il est effectivement crème jaune. En même temps, c'est le fun quand tu mets quelque chose de crème avec. Je sais pas. Ce qui est le fun, c'est que comme c'est juste un bouton, si ça nous dérange, on peut tellement le changer, là. Tu sais, si tu sais, par exemple, que tu le mettrais toujours avec une teinte super foncée, le bouton pourrait être changé pour un bouton noir. T'imagines, avec un look tout noir en dessous, ce serait fou raide. Puis si tu mets pantalon noir, t-shirt blanc, ça marche. Si tu fais jeans bleu, t-shirt blanc, ça marche. Ça fonctionnerait tout le temps. Mais tu pourrais aussi aller avec un bouton de la même couleur que le blazer, comme ça, ce serait toujours super harmonieux. Mais non, je le sais pas. Pour faire plus chic, tu trouves-tu? Ça fait plus chic? Comme c'est une teinte neutre, je m'en soucierais pas dans mon agencement, mais ça, je pourrais dire que je trouve ça vraiment sharp. Juste du neutre, juste du pâle, fabuleux. Puis sais-tu quoi? On va l'essayer avec le jeans.
je croise Louisa, là, Madame Serrano, je vous jure, j'y demande. Là, Madame Serrano, j'ai une question, là. Moi, je suis Laurence de Very Smart, puis avec les Smarties, là, on se demandait pourquoi vous mettez un bouton jaune sur vos blazers blancs? Une bonne façon d'être dans le pâle aussi, c'est d'opter pour des jeans qui sont plus pâles que foncés. Regarde ça. Tu sais, même chose, mais fun, fun, fun. Là, c'est encore le jeans en taille 10. Il nous reste aussi la taille 14. Si vous voulez voir le fit parfait, je le porte en taille 6 dans la vidéo sur la boutique en ligne. Voilà. Donc, même chose, mais avec le denim. C'est hyper cool. Puis quand tu le fermes, tu as l'impression que tu n'as rien en dessous. J'aime tellement ça. On va cacher ça ici. Il y a quelque chose de beau, tu sais. C'est pas plus compliqué que ça. J'aime tout. Mais avec le petit détail de pâle, ça le fait beaucoup. OK. On s'en va dans le crème. Celle-ci. Avec une jupe cargo, d'ailleurs, de la marque Gardeur. Ça. On va voir ce que ça va donner. C'est une jupe en taille 6, mais qui a vraiment les mesures d'une taille 8. Donc, toujours important de se fier aux mesures sur notre boutique et surtout de regarder ce qu'on indique comme taille aussi, parce que des fois, tu sais, je vous donne un exemple, là, on a un pantalon tailleur marine de Louisa Serrano, étiqueté 14, qui a une taille à plat en pouces de 19,5. Fait que c'est un 16 ans, peut-être plus, mais en même temps, il n'est pas taille extrêmement haute, donc on peut se dire que c'est un beau 16, mais c'est fou, là, tu sais, fait qu'il ne faut pas toujours se fier à la taille sur l'étiquette. Ça, je me mets une pince, puis là, avec ça, oh, j'aime ça, ce genre de chandail-là, je trouve ça beau. OK, et là, je me demande quelle chaussure prendre avec ça. Bien, regarde, je vous montre. Ça, c'est la jupe. Hey, ça, j'aime ça, là. La jupe, j'ai mis une pince au dos, là, parce que ça, c'est la taille. On est vraiment dans une taille 8. Je pourrais la porter un peu plus basse. Je pourrais faire ça. Mais tu vois, je l'aime taille haute. Fait que je vous dirais que c'est une vraie belle, c'est une vraie 8. Pour les besoins de la course, je ne mettrai pas de pince, ça va être plus facile de vous montrer tout le tour. C'est une jupe, je crois, en coton et on a vraiment une belle grosse poche cargo sur le côté. C'est sable, blanc sable, blanc crème, sable, je ne sais plus. Et c'est une jupe portefeuille. Donc ici, je viens faire juste le petit nœud. C'est sécurisé par un bouton, fait que la ceinture, elle est optionnelle. Bon, quelqu'un a utilisé le AI. Le AI dit au niveau des boutons or, les designers choisissent souvent des boutons dorés sur des vêtements blancs parce que cela combine tradition, élégance estivale, prestige militaire ou nautique et un raffinement visuel immédiat. Ben là, Joliane nous l'avait dit. Tu vois, le AI a confirmé ce que disait Joliane. C'est très cool. Merci Chantal pour ça. C'est le fun de le savoir. Fait que pour l'élégance, clairement. Clairement. OK, avec ça, je veux faire une botte, mais je sais pas si... Je sais pas laquelle. Ça, on dirait que c'est pas tant ça.
On va la choisir ensemble. Ça, des fois, il vaut mieux aller complètement ailleurs, tu sais. J'ai l'impression que j'aurais le plus le goût de faire ça. Peut-être parce que il y a un lien avec le capillaire. C'est une jupe portefeuille, fait que je vais pas nécessairement m'écartiller devant l'écran. On ne sait jamais ce qui peut arriver avec la jupe portefeuille. Celle-ci. Je vais peut-être trouver ça foncé, là, je ne sais pas. J'haïs pas ça, par exemple, mais j'ai l'impression que je voudrais une ceinture foncée. Fait que je pense qu'on va enlever celle-là. Regarde bien ça, regarde bien ça, regarde bien ça. Celle-ci. Puis on va mettre une ceinture foncée à la place. Et voilà. Il n'y a rien comme un accessoire pour venir justifier le choix de notre autre accessoire. Ça. Ici, ça ici, ça ici. Là, je vais la mettre un peu plus haute, je vais la resserrer, je vais en profiter. Tu vois, ça, je trouve ça super beau. Je trouve ça vraiment beau. La jupe est splendide. Là, je viens de la squeezer un peu pour qu'elle soit parfaite au niveau de la taille. Mais c'est... Ah, elle est belle, elle est belle, elle est belle, elle est belle, elle est belle. Ah, que c'est beau. Tu vois? Je trouvais ça foncé, la botte. La ceinture vient de venir justifier tout ça. Donc, c'est une jupe, honnêtement. Finalement, ça fait riche. Exactement. Ah, j'aime ça. C'est-tu quoi? On dirait qu'avec ça, je mettrais mes lunettes. On dirait que je me sens... Tu vois, là, je me sens studieuse. Je me sens totalement studieuse avec ça. Finalement, ça fait riche. J'aime ça. Puis avec ça, je pourrais probablement prendre mon sac léopard en plus, parce qu'il est brun foncé. Donc la jupe, c'est vraiment une taille 8. Voilà. Jupe taille 8. Et top coaster, hey, c'est beau ça. Tu vois, c'est une belle façon de porter la jupe pâle. Et top coaster en taille 6. C'est un style polo. Moi, j'aime beaucoup ce look-là parce que je trouve que ça fait intello, en fait. Il y a des boutons. C'est un tissu côtelé, donc un peu comme le cardigan, tonnet du début. C'est extrêmement extensible, mais c'est fait pour être près du corps. Fait que, tu sais, en ce moment, c'est une taille 6, j'habille 6, je trouve ça bien, mais tu sais, c'est beaucoup de seins, moi, je trouve. Je suis moins habituée. Ça pourrait totalement être porté par quelqu'un qui habille extra small, ce serait un peu plus ample et ce serait tout aussi beau, sinon plus. Ça dépend toujours, évidemment, de nos goûts, mais ça, je trouve ça vraiment cher. Je pourrais même mettre mes lunettes sur le cou, sur le buste, pardon. Ça, j'aime ça, là. Je reprendrai mon sac. J'aime ça. J'aime ça. Ça fonctionne bien. C'est pâle, mais ça marche. C'est un petit peu plus contrasté aussi. Mais j'aurais pu faire mes sneakers avec ça, puis ça aurait été très beau également. Donc voilà, il est 9h27. On va se quitter là-dessus. Merci tout le monde d'avoir été là. C'était la pâlitude extrême. On avait appelé ça, comment on avait appelé ça? La collection du jour, c'était lumière douce, je crois. Ouais, lumière douce. Vraiment, là, c'est le fun de réaliser qu'on peut porter toutes les couleurs, peu importe la saison, mais j'aime particulièrement les teintes pâles, que ce soit les pastels ou les teintes neutres pâles à longueur d'année, particulièrement quand la lumière est moins présente. Tu sais, moi, je le vois, là, je voyage en vélo le matin puis le soir, puis j'ai besoin de mes lumières le matin à 5h30 quand je pars en vélo parce qu'il fait encore très noir. Fait que s'habiller de lumière, c'est toujours bon pour le moral, puis c'est beau en maudit. Merci tout le monde d'avoir été là. Mouah! Bonne journée, puis à demain!